Salut, comment ça va? Alors, c'est la reliance quantique du 21 mars 2022. Bon printemps. Le thème aujourd'hui est la présence à soi et la mère nourricière. Donc, j'attends un petit peu que vous arriviez. Je vais chercher le live de l'autre côté. Et coucou Morissette, t'es là finalement? Voilà, c'est bon, je me suis trouvée. Bon, super. Coucou Béatrice, coucou Valérie. Comment allez-vous? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est présence à soi et mère nourricière. Comment ça vous parle? Je vais vous laisser mettre des commentaires sur le sujet, me dire comment vous arrivez aussi, bien sûr, hein, et comment ça vous parle, le sujet du jour. Je vous raconterai comment ce sujet est arrivé jusqu'à moi. Salut Marianne. Alors, pour ceux qui arrivent, qui feront en replay, ben, vous pouvez écrire replay, vous pouvez commenter et je répondrai à vos commentaires. Vous pouvez faire toute la démarche de la reliance en replay, il n'y a aucun souci. Dites-moi bonjour, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes passé ici pour me voir. Si vous voulez partager la reliance, le live maintenant, ce serait super, merci. Si d'autres personnes comme ça veulent venir, ça leur parlera peut-être et ce sera bien. Et puis, coucou Corinne, Valérie dit que ça va et que ça lui parle bien. Coucou Xavier. C'est bon, les commentaires rentrent partout. Est-ce que j'ai des annonces à vous faire aujourd'hui? Non. La semaine prochaine, oui, l'horaire redevient normal parce que ce week-end, l'Europe va avancer l'heure. Donc, on reviendra à 14 heures Québec, 20 heures France pour la reliance à partir de lundi prochain. Je prévois une reliance sur les animaux encore, peut-être en duo, sinon il y en aura peut-être deux qui vont arriver bientôt. Donc, dans le courant du mois d'avril, je vous annonce ça. Il y en a une peut-être, il y en a une peut-être qui va être début avril, c'est pas sûr, vous serez au courant, et l'autre sera après Pâques. Euh, Alors, on dit retrouver Véronique sur Instagram, parce que maintenant, je suis aussi sur Instagram. Alors, Béatrice, tu dis coucou CC. Béatrice, dis-moi, comme ça ne me parle pas avec un grand sourire. Est-ce que c'était ironique ou est-ce que c'est sérieux ton commentaire? Je ne sais pas comment le prendre. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, mère nourricière, pour vous? Alors aujourd'hui, on est le printemps, donc c'est le début d'un nouveau cycle, hein. Ben, c'était hier, mais peu importe, aujourd'hui, hier, on va être dans l'espace de... On va commencer à planter, on va commencer à préparer pour pouvoir se nourrir. C'est sérieux, d'accord, ben c'est super. Il n'y a pas de souci, hein, tu verras ce que tu vas en tirer si tu es là aujourd'hui avec nous. On va faire un lien aujourd'hui entre la mère nourricière, hein, je parle de la mère avec un grand M, mais c'est la femme, ça peut être aussi un homme qui peut être une mère nourricière, hein, d'une certaine façon. C'est pas seulement en donnant le sein qu'on va nourrir un enfant. Et il y a la terre-mère aussi qui est nourricière, donc voilà. Donc on va faire le rapprochement à travers tout ça avec la reliance quantique qu'on fait avec la terre, dans l'espace de la terre-mère nourricière et de la mère nourricière. Ok, on est déjà pas mal et on va commencer. Donc j'attends de voir si vous avez des choses à dire. Ça vous évoque quoi, vous, la mère nourricière? Est-ce que pour celles qui sont mères ou ceux qui sont pères, hein, vous avez vécu des choses par rapport au fait de nourrir vos enfants, de mal nourrir vos enfants, de ne pas nourrir vos enfants, que ce soit sur un niveau physique, spirituel, émotionnel, euh, le niveau que vous avez envie d'aller regarder, aborder. Il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau, hein. Tous les niveaux sont, dans le sens, tous les plans, pas les niveaux, tous les plans sont impliqués. Alors moi, je vous raconte pourquoi ça m'est venu ce sujet hier. Donc pour ceux qui savent, Rosie, notre chatte, s'est fait mordre par un chien il y a une dizaine de jours, hein, et au bout de, j'avais amené au vétérinaire.
Et elle avait dit au bout de 3 jours qu'elle pouvait ressortir, donc je l'ai renvoyée dehors. Et une semaine après sa morsure, je pense qu'elle s'est bagarrée ou elle a couru après un autre animal, un autre chat. Et elle est rentrée, puis elle était complètement fracassée. Elle marchait plus, elle boitait, et puis elle était complètement apathique. Et donc, je l'ai ramenée au vétérinaire vendredi, et depuis, elle se dégrade beaucoup. Elle ne mange plus, ne boit plus, elle est en choc post-traumatique, je ne sais pas en quoi encore. Donc, on a fait de la com animale, des soins en présence, des soins à distance, plus le vétérinaire. J'ai eu plein d'infos sur le sujet par moi-même, par des copines aussi. Et donc, on a fait des CQ points, de l'écriture. Coucou Léna. Et donc, et hier, donc je suis à nourrir Rosie aux 3-4 heures à la seringue, la faire boire à la seringue. Et, attendez une seconde, je baisse le volume. Et donc, ça m'a amené à me questionner sur, il faut que je nourrisse bien ma fille pour ne pas qu'elle meure. Ma fille, mon chat, peu importe, hein, une analogie là-dedans, dans le sens où, donnez-moi une seconde, quelqu'un cherche le live, je vais envoyer le lien. Voilà. Et donc, moi, ça me fait travailler l'aspect de la mère nourricière qui doit sauver son enfant. Hein. C'est toute la parabole qui vient derrière, peu importe, hein, la sauveur, la thérapeute, la mère, et ne pas laisser dépérir son enfant. Et le fait qu'elle soit en choc post-traumatique comme ça, c'est assez intense. Hein. Donc, elle a comme ses fonctions de base qui sont à zéro. Elle ne mange pas. Il faut que je la force. Puis maintenant, quand je la force, elle commence à manger seule, mais elle ne sait plus manger seule. Elle ne sait plus attraper avec la bouche. Elle lèche, elle tète comme un bébé. Donc, il y a vraiment une régression quelque part chez elle qui s'est faite. Et c'est assez impressionnant de voir comment son corps, il est vraiment en stress de la perte de ses fonctions qu'elle a rencontrées la semaine après, justement, avoir été mordue, de se rendre compte qu'elle n'est pas aussi puissante et aussi forte et tout ça. Oui, là, c'est triste. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Caroline, coucou. Annie, coucou. Donc, de là, ça m'a ramené, donc là, je vous partage, pour ceux qui ne savent pas, un petit bout de mon histoire. Hein. Ma fille, je l'ai adoptée, donc je n'ai pas eu le plaisir ni de la porter dans mon ventre, hein, finalement, ni de l'allaiter, ni de faire la mère dans sa très petite enfance. Et donc, c'est un aspect que j'ai travaillé dans tout ce que j'ai travaillé par rapport à mon rôle de mère, par rapport à l'adoption, par rapport à des deuils qu'il y avait à faire, par rapport à tout ça. Et là, je me rends compte que la partie de la mère nourricière, était comme un aspect qui avait besoin de se faire travailler. Pour plein d'histoires, à plein de plans, je ne vous raconterai pas les détails, je vous fais juste les grandes lignes de pourquoi aujourd'hui c'est ça qui se passe. Ça tombe avec le début du printemps, donc un nouveau cycle. Je trouve ça intéressant. Et puis voilà, donc ceux qui ont envie de faire des CQ points tout à l'heure à Rosie, je vous l'inviterai. De toute façon, elle va être incluse dans ce live aujourd'hui. Ce ne sera pas en tant que tel animalier, mais on va profiter pour faire à nous, avec Rosie, quelque chose dans notre lien à la mère et à la mère nourricière et à son enfant. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai vu qu'il y avait Valérie qui avait répondu, nourrir à différents niveaux. Je vous invite à partager le live. Ce serait gentil, merci. Et je vous rappelle le sujet. Donc, c'est la reliance quantique. Le thème aujourd'hui, présence à soi et mère nourricière. Coucou Jessica. Voilà. Oui, ça faisait longtemps. Je suis contente de te voir. Tu viens quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce que je viens de vous raconter? Est-ce que ça vous fait sentir des choses chez vous? Ça vous interpelle pas? C'est OK. Il y a beaucoup de mères parmi nous. Et comme j'ai dit au début, les pères aussi sont nourriciers. Hein? C'est pas un rôle qui est... oui, parce qu'on a des seins, on donne le sein à l'enfant avec du lait, on est plus la mère nourricière, mais il y a des pères qui vont nourrir leurs enfants aussi. Il y a des mères qui ne peuvent pas allaiter, donc le partage peut se faire autrement. Il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, je vous laisse quelques secondes pour commenter ou partager vos impressions ou ce que vous voulez. Et après, on fera la reliance avec la Terre. Coucou Amandine, ça me fait plaisir. Alors, je rappelle le lien, pas le lien, le thème encore, c'est la présence à soi et la mère nourricière. Bon,
soit vous écrivez longtemps, soit vous n'avez pas grand-chose à écrire, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, j'arrive bien quand même, hein. Il y a ce week-end, j'étais un peu plus moi-même en espace un peu paralysé par ne pas savoir quoi faire et voir comment Rosie réagissait. Là, ça va, j'ai repris du poil de la bête et puis j'ai réussi à passer à l'action et à faire des choses. J'ai réussi à faire un soin hier à Rosie pour lui décoincer le bassin qu'elle avait coincé sous la morsure. Elle était vraiment un gros blocage qui l'empêchait de bouger. Donc là, au moins, elle peut s'asseoir, se mettre d'un côté et de l'autre. Elle boite toujours très profond, mais au moins sa queue et ses lombaires et sa hanche sont d'aplomb à nouveau. J'ai fait ça avec mon amie Émilie Desmond. Si elle est là, si elle passe plus tard ou si elle l'écoute, ben, je la salue. Il y a aussi Morgane qui m'aide beaucoup et Marianne à travers tout ça. Donc, alors je vous invite à ce qu'on va faire on va faire la reliance quantique maintenant. Il y a quelques personnes nouvelles, donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la reliance quantique. J'ai commencé ça en novembre ou décembre 2020 parce que j'ai eu l'appel, l'intuition que la Terre ou la demande que la Terre avait besoin qu'on se relie à elle de façon plus, comment dire, formelle. Et puis qu'on prenne conscience qu'elle est là et qu'elle a besoin qu'on soit relié à elle pour se brancher à son énergie, que l'énergie circule différemment. Excusez-moi, il y avait comme un blanc dans mon cerveau sur comment l'expliquer et c'est comme ça que ça se devait se dire aujourd'hui. Donc tout ce qu'on va faire, ça va être, on va s'installer ici, puis on va se penser à la Terre, donc dans l'intention de penser à la Terre, dans contact avec elle, pardon. Et là-dedans, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter la nature, l'eau, les animaux, tout ce qui est humain, le vivant, ce qui est à l'intérieur de la Terre, à l'extérieur de la Terre. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Vous incluez bien sûr dans le lien, on est en relation avec la Terre. Et puis, on va faire ça pendant 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. Quand ce sera OK, je vous dirai que on passera à la suite de l'exercice, de la reliance. Qu'est-ce que tu veux dire, Corinne? Les mudras sont très efficaces dans l'intention de Rosie. Il faudra que tu m'expliques ce que ça veut dire. Alors, on y va pour la reliance. Je lirai les autres commentaires après. Alors, je vous invite à vous poser, à respirer 3 respirations, si c'est ça qui vous parle. Sinon, à faire pied, main, tête, cœur pour ceux qui savent. Moi, j'ai envie de et respirer et faire pied, main, tête, cœur. Ah oui, comme yoga des doigts, oui, c'est ça. Alors, je vais prendre moi personnellement 3 respirations profondes. Les prenez à votre rythme, hein, si c'est ce que vous choisissez de faire. Ensuite, moi, j'ai vraiment besoin de me ramener aujourd'hui, donc je vais refaire, ça fait plusieurs fois que je le fais depuis hier et avant-hier et les derniers jours, pieds, mains, tête, cœur, donc pour calmer le mental, on remue les orteils, si ça vous dit de le faire avec moi, en conscience, donc je prends conscience de mes orteils qui bougent. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous bougez les mains et les doigts, pardon, hein, je me détends, c'est bon. Vous remuez les mains et les doigts. Quand vous sentez que c'est suffisant, on vient mettre la main sur la tête. On prend conscience, bien sûr, du bout de son corps, qui est la tête, et de l'autre bout, qui était les pieds, pardon, et de l'autre bout, qui était les doigts. Excusez-moi. Et ensuite, pour finir, on vient mettre la main sur le cœur et on prend conscience de notre cœur. J'ai besoin de bouger les fesses sur la chaise en plus pour vraiment m'asseoir dans mon espace. Ensuite, je vais prendre conscience de ma colonne vertébrale, pardon. Et de ma tête, qui est accrochée à ma colonne vertébrale jusqu'à mon bassin et tout le reste de mon corps.
Et je remets la main sur mon cœur pour finir. Voilà, c'est bon. Là, moi, je suis déposée. Je ne peux pas être plus déposée pour l'instant. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Et maintenant, je vous invite à vous mettre en relation avec la Terre, à vous connecter avec elle. Je m'excuse, je sens que je vais bailler aujourd'hui. Je sais pas comment c'est pour vous la reliance avec la Terre aujourd'hui. Pour moi, c'est particulièrement intense dans le sens très présent. Ça va être ça le meilleur mot. Je sens qu'il y a un fort lien qui est là. Et c'est comme si elle me disait que je pouvais évacuer toute ma peine et ma colère en son sein, comme ça a été ma mère, notre mère à tous, hein, la mienne, mais aussi la vôtre, hein, si ça vous parle. Et même elle me dit qu'elle est là pour me supporter, nous supporter, qu'elle nous supporte tout le temps, mais qu'on peut le faire en conscience et dans un espace de réciprocité, d'échange de circulation d'énergie, et qu'on devrait user plus, si ce n'est abuser de cet échange d'énergie qu'elle nous permet d'avoir, abuser dans le sens où on n'en profite pas assez, on n'utilise pas assez la, la pile que ça crée, c'est pas vraiment une pile, mais c'est une forme de pile où ça circule tout le temps, mais dans l'énergie qui circule, c'est pas un accumulateur comme une pile, mais je sais pas si ça fait clair, une courroie de transmission, une pile, et que dans le processus qu'il y a de se grounder, il faut utiliser la mise à la terre. Voilà, c'est ça la chose qui manquait. C'est ce qu'on fait pas. Donc, se grounder pour être en lien avec la terre, je m'excuse, ça me fait même pleurer ce qui se passe là. Ah, de, de, comment ça fait du bien de décharger le surplus en mettant à la terre. Donc, elle nous invite à mettre à la terre le surplus. Donc, se grounder, ça veut dire s'ancrer, mais en même temps, il y a comme un processus, en tout cas pour moi, que j'avais pas compris à ce point-là, vraiment de décharger en mettant à la terre, en rendant à la terre. C'est un peu comme quand on se fait enterrer, si on se fait enterrer ou incinérer, peu importe les cendres, le corps se décompose et ça retourne à la terre. Il y a ce processus de recyclage qui est là aussi, qui fonctionne même de notre vivant, elle me dit, mais dans le recyclage de l'énergie, ce qui fait que c'est un peu comme si ça filtrait notre énergie. Je sais pas d'où je vous sors tout ça, là. C'est la Terre qui me parle, c'est pas moi, parce que j'avais jamais pensé à tout ça comme ça, dans ces mots-là. Donc, il y a vraiment comme un recyclage d'énergie, un recyclage d'air, aussi on le sait avec les arbres, c'est vraiment très flagrant. Il y a vraiment un processus qui est important qu'on fasse ça, de se décharger de tout ça. Ça vous parle? Bon, ça a été un petit peu plus long que prévu finalement, parce qu'il y a eu tous ces mots-là de la Terre qui sont venus. Et là, c'est vraiment ça qu'elle me dit, hein, c'est dans mon rôle de mère nourricière, de terre-mère nourricière. Il y a ce mouvement de compostage, recyclage, échange, aller-retour. On en avait parlé il y a quelques semaines dans le donner-recevoir. Vous vous rappelez, il y avait ce mouvement qui doit être là, circulaire, circulatoire, de libre circulation. Je me sens allégée, je sens comme un poids qui vient de... un poids qui disparaît. Il y a Rosie qui a besoin de cette connexion qu'elle n'a pas parce qu'elle reste à l'intérieur, elle ne va plus dehors, là. Pour l'instant, elle est confinée, hein, au repos et, et je sens que ça lui manque ce lien à terre.
Donc, je vais l'inclure là-dedans encore plus. Là. Je vais vraiment lui proposer de venir avec nous. Je ne l'ai pas amenée dans le bureau parce qu'elle est trop fatiguée. J'ai laissé où est-ce qu'elle dormait dans le salon en haut. Super. Alors, Annie dit je baille aussi. Xavier dit oui, j'aime beaucoup cette relation à Gaïa. Ouais, c'est chouette. Comment vous vous sentez? Alors, je vais revenir à... Je vous laisse écrire si vous avez à écrire. Je vais revenir à la mère nourricière. Hein. On va juste parler un peu de la fonction des seins, dans le sens pas de la fonction, mais en psychobiologie, hein, je veux dire, ou en bioanalogie. Pour les droitières, le sein nourricier et le sein gauche. Pardon. Le sein qui est en relation avec la descendance. Donc, si on a des soucis au sein gauche, c'est plus en lien donc avec ses enfants, comment on les nourrit, peu importe le plan où ça se passe, il y a quelque chose avec le rôle de la mère nourricière qui se passe dans ce sein. Comment ça se passe pour vous, ce que je vous raconte? Dans Jessica dit bâillement et détente contagieux. Oui, il y a vraiment un besoin de relâcher. De relâchement. Ici, il fait froid encore. Hein. C'est sûr, on est au Québec et le printemps vient plus tardivement qu'en France. Cette année, je vous envie d'avoir ce printemps plus tôt. J'ai vraiment hâte qu'il fasse plus chaud et que je puisse me mettre dehors dans l'herbe. Je rêve de me mettre les pieds dans l'herbe dehors. Morissette dit très détendu, je baille avec des larmes dans les yeux. Oui, c'est la même chose pour moi. Il y a eu ça, c'est comme c'est... Oh, Annie dit émue de cette connexion à la terre. Oui, elle est particulièrement riche aujourd'hui. Corinne dit comme enveloppée dans ses bras, les larmes coulent d'émotions. Oui, il y a beaucoup d'émotions qui sont là dans cet échange qu'on se permet d'avoir. Hein. Je sens qu'il y a plein de trucs au niveau de ma tête là, qui s'en vont. Alors j'avais envie de vous demander, êtes-vous plus du type à trop nourrir les autres ou ne pas assez nourrir les autres ou ne pas assez vous nourrir vous-même parce que vous donnez trop aux autres? Elle est comment votre relation à vos enfants ou aux gens autour de vous? J'attends vos réponses. Alors moi, ces derniers jours, j'ai revécu, tout à l'heure en revenant de travailler acheter la nourriture particulière là, pour les soins d'urgence au vétérinaire, je me suis rappelé pas le dernier chat, mais un des chats que j'ai perdu en arrivant à cette maison quelques mois plus tard. Il est mort, il a comme fait une insuffisance hépatique que je sais pas trop, je sais pas, en tout cas il est mort en quelques semaines, puis je l'ai comme ça nourri à la seringue pendant 6 semaines, et puis ça me ramène à vivre cet espace de deuil là, que j'avais fait, mais qui est comme, comment dire, que ça me demande de revisiter. Ça me demande de revisiter en ce moment les animaux que j'ai perdus dans ma vie. Il y a vraiment tout un espace de, où la mère a perdu un enfant, finalement, même si c'est un animal ou un enfant, ou ça peut être aussi des fausses couches qu'on revisite, ou d'autres enfants perdus de d'autres façons, parce qu'ils nous ont quittés, ne nous parlent plus. Il y a quelque chose avec l'hyperprotectivité de la mère aussi nourricière. Ça peut être je suis surprotectrice. Ça peut être une mère qui est trop desséchée aussi, ça importe peu son enfant et qui n'a pas ce lien maternel. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est chacune vit ce qu'elle vit. Hein, Alors, je vous lis ici.
Corinne, trop aux autres, pas assez pour moi, je me suis oubliée. Euh, Coucou Karima, trop nourrir les autres. Annie, je nourris trop les autres, la mère poule reste très présente. Excuse-moi Annie, ça me fait remonter des choses que tu dis. Béatrice, pas simple avec ma fille, mauvais rapport aussi à la nourriture. Ok, bon, ben c'est parti, je suis en train de transformer les choses. Je commence à faire des rots. Alors, je vais juste chercher un truc ici. Je vous laisse écrire encore. Coucou Claudine. Alors, j'ai pris 3 huiles essentielles avant de venir. Je suis allée fouiller dans mon livre de la sage-femme avec les huiles essentielles pour voir qu'est-ce qui était par rapport à la lactation. J'avais des idées, j'en avais deux des trois. Et alors, si on a trop de nourriture, hein, donc on fait une surproduction de lait finalement, hein, c'est comme ça que je vais l'appeler vu qu'on a la mère nourricière, il y a des huiles à prendre pour calmer la lactation. Et si on n'a pas assez de lait, on a à prendre d'autres huiles. Je cherche quelque chose. Eh ben, aujourd'hui, il faut que je travaille mon anglais. Il y a un mot que je connais pas. Oups. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, c'est drôle. Alors, est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que vous devez prendre si vous avez trop du côté nourricier? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai eu comme réponse, hein, des mères qui sont très, très nourricières. Alors, il y a Karima qui dit, j'ai eu quelque chose avec ma mère ce week-end. Pour une fois, je n'avais pas enlevé mes 3 parties. Il s'est passé quelque chose en... Bon, il y a mon téléphone qui coupe. Désolée, je ne sais pas si vous avez tout réussi à lire. Il y a le commentaire qui est juste là si vous voulez le lire. Est-ce que vous avez eu des coupures? C'est... Bon, désolée pour les deux dans le téléphone. Bon, je suis désolée pour la coupure. C'est mon téléphone aujourd'hui qui coupe, c'est pas l'ordi. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Karima? Tu as dit que tu avais senti que quelque chose s'était passé entre vous. Tu veux... C'est bon, vous pouvez lire le commentaire de Karima qui est assez long, donc je vous laisse le lire. Et si Karima veut rajouter quelque chose... Alors, comme la majorité des femmes qui sont là, on est plus dans le donner que dans le recevoir. Donc, on va aller voir comment couper la montée de lait, ou la diminuer, ou la rendre plus dans un mouvement d'aller-retour. Est-ce que ça vous va? Alors, je vais prendre l'huile essentielle qui fait ça. Je ne vous dis pas c'est laquelle, je vous dirai après. Et c'est vraiment intéressant. Alors, je sens l'huile.
Comment vous vous sentez? Ah, je vois des pouces. Alors, une des huiles essentielles pour calmer la lactation, c'est la menthe poivrée. Et la menthe poivrée, je suis en train de lire dans le livre ici au niveau émotionnel ce que ça fait. C'est intéressant, hein? Ça travaille au niveau du cœur flottable, du cœur qui est comme en expansion, comme d'un cœur qui est toujours là. Et ça dit que ça ramène de la joie au niveau du cœur, du corps et de l'esprit. Et ça permet de ne pas être contrôlé par la peur. Et que la menthe poivrée permet même de surfer sur la vie, on va dire, dans le sens de glisser, que les choses sont plus fluides. Annie qui dit « Je me sens rassasiée ». Ça m'a donné chaud, moi. Elle est très bien aussi dans les moments de découragement et de désespoir. Quand on se sent qu'on a le cœur qui est pas, qu'on n'a pas le cœur au ventre, quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas en prendre trop, ça dit. Parce que si on en prend trop, ça fait comme si on fermait la porte à ressentir ses émotions. Donc il y a comme un juste équilibre entre se couper et trop s'ouvrir et trop donner et pas assez recevoir ou le contraire. Et ça dit que la menthe poivrée va donner aussi de l'énergie par rapport à la douleur émotionnelle. De l'énergie dans le sens de la force. Ouf, ça travaille très très fort. Et j'ai juste senti la menthe poivrée. Hein. Comment ça va pour vous? Alors, Karima dit, bien comme si les choses prenaient leur bonne place, je suis sa fille et la mère de mes enfants. Pendant longtemps, j'étais comme celle qui la nourrissait. Oui. Oui, c'est comme si tu avais pris le rôle de la mère, c'est un peu ça que tu dis, hein. C'est souvent ça qui se passe dans les familles. Il y a souvent une fille qui va prendre le rôle du ou des parents parce que les parents demandent de l'aide, ont besoin d'aide, ou l'enfant pense que c'est sa responsabilité justement de prendre de l'aide, de prendre, pas de l'aide, de prendre la place ou de s'occuper de tout ça. Et c'est bien parce que ça vient de faire le lien entre les choses. Merci Karima, on commence à peine faire le lien entre les choses, de comment ça se passe. Et ce matin, justement, j'avais une patiente en ostéo et on a commencé à parler, coucou Nicole, on a commencé à parler de comment c'est venu sur le sujet. Oui, j'ai commencé à avoir des violentes nausées pendant que je travaillais son diaphragme. Et puis là, au début, je pensais que c'était moi là, qui avait mal au cœur. Je suis fatiguée avec ce qui se passe avec Rosie et tout. Et puis finalement, non, c'était pas moi. Je lui demande, puis elle me dit oui, oui, même que j'ai demandé comment elle sa digestion. Elle me dit, ah, j'ai plus de vésicule biliaire. On me l'a enlevé au début du confinement. Puis là, on continue à discuter pendant le soin. Puis elle me raconte justement le fait qu'elle, elle s'est retrouvée à prendre la place des parents parce qu'ils avaient immigré ici. Puis c'était la seule qui parlait français bien. Donc c'était elle qui avait dû prendre en charge des tâches d'adulte. Et depuis, c'était toujours placé dans cet espace-là. Et ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension depuis plusieurs années. Donc, je lui ai proposé d'aller faire une systémie pour aller regarder. Parce que j'avais comme vu le schéma avant qu'elle me raconte tout. Du déplacement, de ne pas avoir sa place dans le truc familial et de se retrouver à une mauvaise place finalement. Et qu'on reproche à la personne de prendre une place qu'elle ne prend pas, mais qu'elle a comme gardé parce que ça avait été fait à l'époque. Et ça, on n'a pas remis les choses en bon ordre, si on peut dire. Et donc, ça veut dire de prendre sa responsabilité et pas de garder la responsabilité des autres. Et la prochaine huile que je vais prendre, qui a rapport à augmenter la lactation, mais c'est juste pour rétablir la circulation qu'on avait avec la terre tout à l'heure. Hein. Ça me dit de maintenant sentir une ou les deux huiles qui sont en lien avec ça. Alors... Karima, j'ai lu ça. Donc, c'est bon. Corinne qui dit sentir la menthe poivrée me fait reculer et dire stop. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Corinne? Stop
pour ne plus donner autant aux autres, tu veux dire? Ou c'est le fait, ça t'a dérangé de savoir ce que l'amande poivrée faisait? Je comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Je pense comprendre que tu as envie de plus donner autant, mais je veux être certaine que c'est ça que tu dis. Et après, je vais sentir la prochaine huile. Bon, je vais sentir l'huile le temps que Corinne réponde. Ah, Béatrice dit barbouiller là maintenant avec ce que tu dis, avec ta patiente. Peut-être t'es due pour une systémie, Béatrice, hein? Je ne sais pas, mais bon, est-ce que ça a rapport avec ma patiente, ça a rapport avec toi, ça a rapport avec nous? Allez, je sens. Ça, c'est une de mes odeurs que j'adore, et naturellement que j'adore. Morissette qui dit, je connais ça, j'ai été la mère de mes parents pendant toute leur vie. Corinne dit, oui, c'est cela, savoir dire non. Super, j'avais bien compris. Béatrice qui dit, ma responsabilité est la responsabilité prise pour les autres. Mais tu te rappelles où tu étais quand je t'ai connue, hein? Qu'est-ce que ça vous fait, ce que je viens de sentir? T'as vraiment bougé de cet espace. Il y a quelque chose une place que tu t'es donnée, hein? Annie dit, j'ai été barbouillée aussi dès que tu as senti menthe poivrée. Bon, ben, j'aime bien voir comment les choses travaillent toutes seules. Je suis pas au courant de ce qui va se passer. Ça me dit, prends des huiles, allez, on y va, et on fait le soin en étant dans ce qui se passe là. Moi, je me sens paisible. J'ai besoin que, pour moi personnellement, avec ce qui se passe avec Rosie, qu'il y ait un détachement qui s'installe. Parce que c'est très, très, très... là, c'est mieux parce que j'ai finalement défigé dans ma tête. Il y avait comme quelque chose qui était figé à pas savoir quoi faire, comme si j'étais incompétente. J'arrivais pas à lui faire un soin d'ostéo hier, chose que je fais à des chiens et des chats habituellement. Mais comme c'est mon bébé, ben, c'est toujours plus difficile. C'est pour ça qu'on dit que les médecins ne doivent pas soigner leur famille, hein, donc c'est la même chose. Donc je me suis fait coacher à distance par une copine pour réussir à le faire. Ce qui a fait que ça a permis que je puisse mettre les doigts et trouver. Elle me mordait à chaque fois que je l'ai toucher, Rosie. Vraiment, j'ai des traces de morsures sur différents endroits du bras et de la main, parce que ça lui faisait trop mal. Puis j'étais pas capable d'être dans l'espace juste entre les deux. C'était comme la mère qui voulait sauver le bébé. C'était pas la partie thérapeute qui était capable de prendre la place. Alors Annie dit, je n'arrivais pas à mettre les mots. Elle remercie Béatrice qui a mis les mots pour elle, pour lui permettre de comprendre et d'amener à la conscience quelque chose, faire une prise de conscience. Donc, super, je suis vraiment contente. Et je sens que le travail qu'on fait de la mère nourricière trop investi et dans, oui, c'est normal que je veuille sauver mon bébé et que je fasse tout pour, je parle de moi, mais en général aussi, une mère veut sauver son enfant, un père aussi, hein. Et ça passe beaucoup par le fait de le nourrir. Et, et nourrir un enfant a été longtemps aussi un qualificatif pour une femme, hein, pardon, quelque chose de très bien vu dans la société de pouvoir nourrir son enfant adéquatement. Donc, on était une bonne mère, hein. Il y a comme ce lien aussi qui est là dans s'oublier et donner à son enfant. Oh, excusez-moi. On est en train de faire du ménage de beaucoup de croyances, hein. Je ne sais pas si vous le sentez, je ne sais pas si comment ça vibre chez vous, là. Je m'excuse, Xavier, on parle plus de la mère, hein, mais je te laisse prendre ce qui résonne pour toi à travers tout ça en transposition masculine, parce que et s'il y a d'autres hommes, ben voilà. Alors Annie dit souci relationnel avec ma fille aussi. J'entends bien. Alors l'huile que j'ai sentie après, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, c'était le fenouil. Et c'est une huile qui va aider à pour les personnes qui s'oublient beaucoup. Donc il y a un sens d'eux-mêmes qui est diminué. C'est fou quand même, hein. C'est l'hormone qui va aider à augmenter la lactation. Et ça fait justement que souvent on s'occupe pas de sa responsabilité, on la donne à l'autre, on prend celle des autres.
Et c'est comme si on vivait à travers les autres. Et là, le fenouil permet de reprendre sa responsabilité et de se redonner une vie et un intérêt à la vie. Ça permet de se connecter avec les signes naturels du corps et qui sont souvent causés par l'envie de manger. Hein, c'est ça, l'envie de manger va permettre, c'est comme ça va amener un espace où on se reconnecte au corps et le fenouil va faire ça sans qu'on ait besoin de manger. Et le fenouil, ce qu'il va faire aussi, ça va être aider au niveau des envies qu'on a de choses qui vont juste nous endormir, nous permettre donc de vivre mieux les choses. Ça vous parle? Xavier qui dit, ça va, intéressant le fenouil, je pratique de fenouil depuis quelques semaines. Corinne dit, eh bien, j'ai très chaud. Bon, ben c'est super, ça circule. C'est bon. Je vais prendre l'autre huile parce que ça me dit de la prendre. Non, je pense que ça va être une huile que je vais mettre dans mes trucs, celle-là. Alors, je vais la sentir. Moi, je sens de plus en plus une clarté qui vient au niveau de ma tête et de mon esprit. Le mental est calme. Ça a reconnecté cœur, corps, esprit. Je suis très contente. C'est comme si les choses se mettaient à leur place. Alors cette huile, c'est une huile qui permet le renouveau. Ça tombe bien avec le printemps, hein, c'est du renouveau, j'avais dit tout à l'heure. Elle va aider pour la fatigue extrême, parce que je sens que je suis au bord de l'épuisement, voilà. Je ne savais pas, c'est maintenant que je le lis, hein, donc au niveau de la fatigue des surrénales. Et c'est ça, le sentiment de se sentir, comment on dit en français, submergé par les émotions, tout ce qu'il y a à faire, et la difficulté à, comment on dit ça en français aussi, mon Dieu, à gérer les stress, pas tout à fait le bon mot, là, mais oui, ça va être ça le mot, à gérer les stress qui arrivent, donc c'est comme, tout est trop gros, tout est trop, on se sent toujours dans un tsunami ou dans une tempête ou dans quelque chose, ça va permettre au cœur de se renforcer et de relaxer l'esprit. Ça, c'est du basilic, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Ça permet aussi de retrouver des rythmes naturels de sommeil, d'activité et de repos. Je trouve que c'est apaisant le basilic là. Après l'amande poivrée, le fenouil et le basilic pour amener par-dessus tout ça avec la fatigue des surrénales et ce, finalement brûler la chandelle par les deux bouts, je vais dire, hein, c'est un peu ça. S'épuiser. Comment vous vous sentez? J'ai juste envie de sourire. Je me sens comme juste... Ah, il me semble que j'ai enlevé une tonne de sur mon dos. Il me reste encore une tension au dos, là, mais c'est beaucoup plus léger. Ce qui fait que je peux sentir cette tension. Je suis comme écrasée par un bloc de béton très très gros. Je sentais même plus grand-chose. Et là, je sens qu'il y a quelques tensions, mais ça va être plus facile de les poser et de m'en occuper. Morissette qui dit bien et détendu. Ah, on arrive à... Ça fait un petit moment, hein? Annie, ça se dépose. Celles qui avaient des soucis avec leur fille ou leur mère ou peu importe, je vous invite à penser à ce lien que vous avez avec cette personne et me dire comment vous sentez. Est-ce qu'il y a autant de... Vous sentez que c'est plus de détachement? Bon, c'est en train de travailler la question, hein? Qu'il y a plus de détachement qui passe, il y a comme un espace qui s'ouvre.
Alors moi, je pense à Rosie, je sens que j'ai du détachement qui s'est installé. C'est comme, c'est sûr que je suis attentive à ses besoins, de faire des soins, mais il y a comme un espace où je peux continuer à respirer et pas être en apnée à la regarder. Donc toujours avec de l'empathie, mais pas, comment dire, pas le même espace de panique ou de... Annie dit, j'ai envoyé de l'amour, j'imagine que c'est à ta fille, Annie. Tu peux t'en envoyer à toi aussi, je t'invite, hein. Je vais faire un peu de tambour avant de faire les écupoints, ça me dit de faire ça avant. Coucou Catherine. Alors Corinne qui dit sensation d'être dégagée, poitrine qui s'ouvre comme une bouffée d'oxygène. Annie dit ah oui merci Véronique, oui pensez à vous envoyer de l'amour aussi à vous, hein, c'est important. Allez je commence par le tambour, puis on ira au sécu-point et je reviens au tambour après. Béatrice dit même si je sais que c'est la même chose depuis trois générations. Je ne sais pas ce que tu veux dire Béatrice. Avant de commencer le tambour, je vais vous raconter, je vais me rasseoir une petite seconde. J'ai partagé, il y a eu un post qui a circulé la semaine dernière ou il y a 2 semaines que j'ai pas repartagé, mais sur lequel j'ai commenté, puis il y a eu plusieurs commentaires qui se sont faits sur le fait que ça disait que la grand-mère avait dans son ventre les ovules de la petite fille qui venait. Et là, ce à quoi j'ai rajouté que ça se faisait les relations mère-fille. D'accord. Et là, j'ai rajouté que ça se faisait sur 4 générations parce que l'arrière-grand-mère avait la petite fille dans son ventre, il y avait déjà les ovules de l'arrière-petite-fille. Donc, ce qui fait que ça se passe sur 4 générations la transmission. Là, on m'a dit, et les hommes? J'ai fait, je sais pas, les hommes, ils sont dans le ventre pareil, donc au moins sur 3 générations parce qu'ils n'ont pas leur spermatozoïdes qui sont là, mais eux, ils transmettent sur 3 générations. J'ai réfléchi par après, et ils doivent retransmettre les choses sur 3 générations. Peu importe, on va parler de la transmission générale de la chose, et considérant que si moi, mon arrière-grand-mère, j'ai pris ses traits de caractère, ses traits de peu importe ce qui m'a été transmis, que ce soit culturel, émotionnel, physique, spirituel, à tout plein de niveaux, parce que j'étais présente dans les ovules de ma mère, dans le ventre de sa grand-mère, qui était mon arrière-grand-mère, ça veut dire que moi, 3 générations après, donc mon arrière-petite-fille va avoir tout ce que moi je porte aujourd'hui. Est-ce que c'est clair jusque-là pour vous? Si moi je change des choses aujourd'hui, ça relâche sur 7 générations autour de moi. Donc 3 en haut, 3 en bas. Je suis comme celle du milieu. Est-ce que ça fait du sens? Donc à chaque fois que je fais une prise de conscience, que je réconcilie quelque chose en moi, que ce soit par rapport à transgénérationnel, vie antérieure, peu importe, c'est pas important d'où ça vient, à chaque fois que je fais une prise de conscience, que je m'occupe de me faire du bien, que je travaille avec moi, que mon intérieur s'améliore, que mon unité s'améliore, ça permet aux autres de ne plus avoir ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire pour les autres, hein, ce n'est pas le but. Je le fais d'abord pour moi, avec ma lignée ascendante et descendante. Catherine dit que c'est OK. Super. Alors, vous commenterez, je prends le tambour, ça y est. Et avec cette idée en tête de mère nourricière qui se transmet finalement à partir de moi, donc vous qui êtes là, jusqu'à votre arrière-grand-mère et à votre arrière-petit enfant, fille ou garçon. Hein. Donc on garde ça en tête, que ce beau travail qu'on fait ensemble a un effet boule de neige, mais en douceur. Ça fait pas mal. Et dites-vous que même si vous n'avez pas porté votre enfant, mais que vous l'avez adopté, c'est la même chose. La transmission est peut-être différente parce qu'il n'y a pas le même passage. Mais qu'à partir de la personne qui a été adoptée, il va avoir cette transmission de ce qui était là aussi dans le culturel et le social et le familial. Hein. Il n'y a peut-être pas l'hérédité, le bagage héréditaire qui sera le même, mais il y aura quand même plein de choses autour dans le vécu ressenti qui seront au niveau de sa génétique. Annie dit oui, j'ai bien conscience de tout cela et je travaille avec plaisir. Super.
Je m'excuse, il y a un truc qui sonne sur mon bureau. Pas qui sonne, mais qui fait bzz bzz. Ça fait encore. Je me suis rappelé que je voulais vous montrer la photo du mandala qui illustrait aujourd'hui le jour 15. C'est vrai, j'en ai pas parlé, hein, de l'action de présence à soi que je fais depuis 15 jours. Et je mets un mandala chaque jour avec une réflexion ou l'action que j'ai fait finalement dans la journée pour être présente à moi. Et celle du jour qui était en lien avec la reliance d'aujourd'hui, c'était mon action de présence à moi. Et ce mandala, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, il y a. Quand je l'ai vu, ça m'avait pensé à une mère et un enfant. Il y a un fil entre les deux. La porte est ouverte, tout le monde est libre. On peut tenir le fil ensemble ou le lâcher, rentrer, sortir. Et ça nous montre un bel espace de mère nourricière et de détachement, selon moi en tout cas. Je vais faire le CQ point, je vous invite à le faire. On va mettre tout ce qu'on a fait aujourd'hui là-dedans, juste que ça permette de continuer à faire, mettre du mouvement dans ce qu'on a déjà mis en mouvement bien, que ça permette d'intégrer les prises de conscience ou de les transformer, je ne sais pas, ce qu'il y aura à faire finalement et ce qu'il y aura à être. Puis ça me dit aussi ça permet de remettre en place, de se remettre à sa place. Même pas de la reprendre, mais oui, c'est comme un peu la reprendre, parce qu'il y avait comme un décalage, j'étais un peu là, mais c'est comme juste je me remets à ma place. Donc c'est pas la prendre, c'est je prends la place qui est à moi ici, là. Je suis à ma place, j'occupe ma place. Mais il y a comme un mouvement et de décider de sortir de cet espace où je suis off. Là, c'est vraiment, ça demande, je viens ici et c'est là ma place. Je sais pas si ça vous parle. Coucou Elia. Alors, à travers tout ça, je mets Rosie. Voilà, si vous voulez bien, si vous avez d'autres personnes à mettre avec nous à travers tout ça, ce sera pour nous avec, hein, qu'on va faire. Vous pouvez mettre vos filles avec vous là-dedans. Donc c'est pour vous avec vos filles, avec vos mères, avec votre lignée, avec, je sais pas, il y a comme, il y a beaucoup de monde qui est là avec nous. Hein. Il y a beaucoup de lignées qui sont là. Je viens de les voir tout à coup, elles ont dit ok, bon, c'est bon, on les a nommées. Donc on peut les inclure si elles veulent, si vous sentez que ça vous dit de les mettre là-dedans, allez-y. Et sentez ce mouvement-là que vous revenez ici, dans votre corps, dans votre place, et que l'énergie circule entre donner et recevoir. Que la mère nourricière n'est pas la seule qui existe dans la mère. Hein. Il y a vraiment vous, avec des facettes de mère nourricière, de mère porteuse, de mère conseillère, peu importe, de votre métier, vous êtes la tante, la fille, la cousine, le tout, et que vous êtes d'abord vous à travers tout ça. Et que la facette ne peut pas prendre toute la place. Elle peut s'exprimer quand c'est juste. C'est ça qu'il faut avoir en tête, qu'elle reprenne cette facette, sa juste place. C'est ça, c'est pas vous, c'est la facette reprend sa place. Voilà. Il y avait un raccourci. Excusez-moi. Ça faisait pas de sens, puis là, c'est ça. Donc, quand c'est utile que la mère nourricière soit là, c'est parfait. Tout comme quand c'est utile que le mental soit là. Vous pouvez y mettre les huiles essentielles qu'on a dit tout à l'heure. Hein, elles étaient super bien parfaites et justes pour ce qu'on avait à faire comme travail. Il y a de la résistance hein, pour faire revenir la facette. Si c'est pas complet, c'est ok. Accueillez que ça fera le chemin que ça peut faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation à réussir aujourd'hui. On a ouvert la porte, vous avez des huiles, vous avez des ressources, vous pouvez le retravailler. Vous pouvez en prendre conscience, aller voir qu'est-ce qui accroche encore derrière.
tout ne va peut-être pas se régler en 30, en 1 heure de reliance aujourd'hui, hein, mais ça a ouvert une belle porte sur la relation à la Terre, à la relation aux autres et notre place dans la généalogie, entre autres. Hein. C'est pas, il y a 3 petits points qui viennent après tout ça. Je vous invite à respirer. Je ne vous ai pas demandé de boire de l'eau pendant toute la séance. Je vous invite à boire. Il y a comme besoin de boire. Ça passe pas parce que ça résiste là dans le... Bon, pour moi, c'est fluide. Alors, Claudine qui me dit, Luna, c'est Sacha, t'es venue sur mes genoux quand tu as pris le tambour et elle te regarde. Ah ben c'est chouette. Béatrice dit, depuis le temps, on sait qu'on a besoin de boire. Oui, mais il y a des nouveaux aujourd'hui. Il y a toujours peut-être des nouveaux qui vont écouter derrière, donc c'est bien que je le dise. Ok, c'est fini pour le CQ point. Je voulais vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu, la semaine dernière, j'ai fait un live dans Communication Quantique. Il est sur la page officielle. Je pourrais mettre le lien si vous voulez. Et c'était intéressant. Je vous dirai pas ce que c'est. C'était une surprise. Ce qui était prévu, je sais pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais si ça vous intéresse d'aller entendre ce que j'ai raconté, c'était chouette. Alors je vais reprendre le tambour. Il y a besoin de déposer ça à la terre. Je vous invite à vous connecter encore avec la terre, à y penser, à la mettre dans l'espace de ce mouvement de je mets à la terre et je reprends de la terre. Hein. Donc, alors, Béatrice dit pétillance et effervescent. Je n'ai pas encore tout vu de ton live. Ben, moi, il faut que je le revoie parce qu'il faut que j'aille voir ce que j'ai raconté. Je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai raconté. Je vais prendre le temps d'aller faire ça cette semaine. Habituellement, je me regarde, mais là, j'ai envie d'aller voir les liens. J'ai fait des prises de conscience dans le live. Je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai eu comme prise. Il y en a eu plusieurs par rapport à ce que je racontais et j'ai besoin d'aller les réentendre. Allez, on y va. Comment vous sentez-vous? Alors, Jessica qui écrit, ton live était très instructif, c'est un plaisir d'en apprendre plus sur toi et de découvrir ton riche parcours. Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. Comment vous sentez-vous? Vous avez remarqué à la fin, c'est comme le battement du cœur. Hein? C'était comme boum, 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 boum. Il y avait comme une syntonisation avec la terre, avec le cœur, avec le cœur du cœur. Je sais pas, ça battait à l'unisson finalement. C'est comme si ça avait mis en phase, je sais pas quoi. J'ai pas de mots. Vous y mettez qu'est-ce que vous voudrez.
Béatrice dit, elle se sent bien, elle baille. Jessica dit, j'adore le tambour, merci, moi aussi. Tu vois, j'en joue pas, j'en joue quasiment jamais à part quand je suis avec vous en live, hein. J'y pense pas. C'est dommage parce que vraiment ça fait du bien et ouais, je pense que ça va être un jour, je vais faire ça. Morissette s'endort, Claudine zen, même si je suis arrivée en cours. Si tu veux reprendre, Corinne, c'est intéressant. Si tu veux, hein, tu sais que tu peux retrouver le live. Béatrice dit, moi aussi j'aime le tambour. Il faudrait que je pense que je vais me faire une journée de tambour de présence à soi. Tiens, ça va être une bonne idée, ça. Alors, Catherine, ça me fait du bien d'être connectée. Oui, ça fait du bien, hein. Ça va être une action à mettre. Je ne sais pas c'est quel jour de la semaine, dans un de mes articles de présentation, où je disais que à l'écriture tous les jours de ce que je fais comme présence à moi, je me rendais compte que dans la journée, le fait d'écrire là-dessus, ça me connectait. Sur le fait que j'avais été connectée à quelque chose, ça me donne encore une autre connexion et que dans la journée, finalement, j'étais souvent connectée à moi. J'étais présente à moi. Je trouvais ça vraiment chouette de me rendre compte que j'avais cette connexion cette connexion beaucoup plus présente, beaucoup plus facilement et comme, je dirais pas permanente, hein, parce que je suis pas en permanence connectée, mais ce que je veux dire, c'est que je suis beaucoup moins absente à moi que ce que j'ai déjà été. Et je trouve que c'est un grand plaisir, un grand bonheur d'avoir pris conscience de ça finalement, hein, que la présence à soi, entre autres, c'est être conscient de soi, hein. Alors, Annie dit, j'ai senti les vibrations du tambour dans mon corps. Et Corinne dit qu'elle se sent zen. Mais moi, je me sens super bien. Alors, Xavier dit offrir l'humanité en connexion avec le cœur de Gaïa. Oui, c'est beau ça. C'est beau. Voilà, mes amis, on a fini, je crois, hein. Je vous laisse écrire vos commentaires. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je ne crois pas. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent voir mon live de jeudi dernier. Sur la page de communication quantique. Il y en aura un autre à venir parce que j'ai comme pas fini ce que j'avais amorcé. Donc, je sais pas quand, dans quelques temps, quand je serai prête à amener la suite. Ce qui devait être le live de là, mais ce sera une suite finalement. Et puis, ben, je vous retrouve donc la semaine prochaine à l'heure normale, donc 14h Québec, 20h France, parce qu'on sera revenu tout le monde à l'heure avancée. Et puis, je ne sais pas le thème. Et comme je vous ai dit, bientôt, il y aura un truc sur les animaux. Je vous en parle dès que je sais, je l'annoncerai. Parce que j'aime ça qu'il y ait des gens avertis pour les animaux. Je sais qu'il y a des gens qui veulent venir beaucoup plus facilement pour ça. Catherine dit intéressée par le live. Super. Coucou Valérie, au revoir. Et oui, je mets le lien, Catherine. Si tu veux, je te l'enverrai en privé même. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous et d'expérimenter avec vous et que ça me fasse grandir avec vous. Grandir, mûrir, peu importe, m'expandre. Et puis, me sentir mieux avec vous chaque semaine. Ciao!